Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau volet des produits terminés. Au programme cette fois-ci plutôt je devrais dire, pas énormément de choses puisque en fait j'ai terminé pas mal de savons Lush, donc j'ai pas gardé les packaging pour vous les présenter puisque j'ai tout jeté tout de suite, c'était des trucs en plastique en fait. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite avec le maquillage puisque j'en ai pas mal cette fois-ci, enfin pas mal par rapport à d'habitude où j'ai rien, ouais j'en ai pas mal. J'ai je crois 3 produits, si je ne me trompe pas. Déjà en train de fouiller dans mon sac. 4 produits, qui dit mieux. Ouais, j'ai 4 produits de maquillage, après le reste ce sont des soins. Donc on va commencer avec le maquillage, alors on va commencer avec le teint. J'ai terminé ma CC crème de chez Bourjois, celle-ci là, 1, 2, 3 Perfect. Ça fait 30 000 fois que je vous la présente, donc on ne va plus trop en parler non plus pendant 2 ans. C'est la teinte 31 Ivoire que j'ai terminée. Je l'ai bien évidemment déjà racheté et je suis déjà en train de l'utiliser d'ailleurs dans la même teinte, même si on est en été. J'ai pas pris énormément de couleurs cet été puisque je ne me suis pas exposée vraiment au soleil, donc du coup la teinte la plus claire me convient encore très très bien. Donc voilà, je ne fais plus de revue là-dessus, je n'en vends plus les mérites puisque vous le savez, je l'adore, c'est mon produit favori pour le teint. Ensuite, j'ai terminé toujours dans le teint un correcteur vert de la marque You Are Cosmetics, donc qui est le You Are Concealer. Donc c'est ce produit-là qui est un concealer en fait vert pour neutraliser les rougeurs. Alors comme vous pouvez peut-être le voir, il en reste dans le fond du packaging, mais tellement peu que j'arrive pas à l'atteindre. Et avec un coton-tige qui c'est trop court en fait, j'arrive pas non plus à atteindre. Donc malheureusement je peux pas le finir plus que ça, mais bon je pense que j'ai quand même bien gratouillé, bien nettoyé les bords pour récupérer un maximum de produits. C'était la teinte vert d'eau hein, pour ceux qui pourraient se poser la question. C'est un correcteur vert qui est vraiment pas cher du tout. De toute façon, la marque You Are Cosmetics n'est pas cher du tout et qui était très très qualitatif. Hein. Franchement, j'ai eu aucun souci avec. Le vert est peut-être un peu plus fluo par rapport à d'autres marques, donc il faut bien l'estomper. Mais sinon, il fait super bien son job et franchement, il est vraiment pas cher par rapport à Urban Decay qui coûte 20 balles. Voilà, c'est un produit que je rachèterai très clairement. Après, il faut que je fasse une commande spécifique sur You Are Cosmetics, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais s'il n'y avait pas ce détail là, franchement je rachèterais les yeux fermés. Je pense que je rachèterai un jour si je prends d'autres produits You Are Cosmetics. Mais voilà, il est très très bien. Et si vous cherchez un correcteur vert, n'investissez pas plus, celui-ci est vraiment super quoi. Ensuite, j'ai terminé pour les yeux. Alors, on va commencer par les sourcils. J'ai terminé un crayon à sourcils de chez... je sais même plus chez qui il est. Je crois qu'il est de chez Yves Rocher. Parce que regardez, il n'y a plus rien. En fait, la mine est tombée quand je l'ai taillé. Et là, il reste que le goupillon. Voilà. On peut dire qu'il est fini, vu que la mine est tombée, qu'il n'y a plus rien, qu'on ne peut plus le tailler. C'est un peu compliqué de l'utiliser. Donc, c'est un crayon de chez Yves Rocher. Dans la teinte blond. Voilà, puisque c'est un ton en dessous de mes sourcils, puisque je suis pas blonde, mais je suis blond foncé, donc voilà, c'était la teinte qui me correspondait. Écoutez, plutôt pas mal comme crayon, voilà, j'ai rien à dire de spécial. Ça fait des années déjà que j'achète ce genre de crayon chez Yves Rocher ou chez Bourjois, qui a des teintes assez ressemblantes. C'est un produit que je rachèterai également, je ne l'ai pas encore racheté parce que là j'en ai de chez Bourjois terminé, mais pour le coup il est très bien, il s'applique bien, il se fond bien avec les sourcils. Ça fait naturel, voilà, je le trouve très très bien, donc je vous le recommande et c'est un produit que je rachèterai sans hésiter. Enfin, un dernier produit pour les yeux et maquillage, c'est un mascara. Et oui, j'ai terminé mon mascara waterproof de chez Je m'aime Maybelline, donc le Rocket Volume Express. Voilà, qui est celui-ci. Alors ça, c'est un mascara que j'utilise tout le temps et surtout en été, puisque comme vous le savez, il a fait super chaud, la canicule, tout ça, tout ça. Et moi, j'ai aucun mascara, s'il n'est pas waterproof, qui tient. J'ai les yeux, j'ai le maquillage au niveau panda, quoi. On peut le dire, hein, ça coule, c'est tout noir en dessous si j'utilise pas un waterproof. Donc voilà, ce mascara-là, je l'adore parce que je trouve qu'il fait des très beaux cils. Il tient bien la courbure des cils, donc je l'aime beaucoup. Donc pour rappel, la brosse est comme ça, mais je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Hein, c'est un mascara que j'aime beaucoup et que j'utilise également maintenant en version non waterproof quand j'ai pas besoin d'avoir une super tenue et qu'il fait pas très chaud. Il se démaquille mieux. Le petit inconvénient, c'est qu'il se démaquille pas très bien parce que c'est du waterproof, mais sinon la tenue est formidable. Hein. Je l'applique le matin à 6 h du mat, le soir à 20 h j'en ai toujours, c'est au top quoi. Ça résiste très bien à la canicule et franchement je l'ai adoré, donc voilà, je l'ai déjà racheté bien évidemment et je suis d'ailleurs en train de l'utiliser puisque là il fait encore chaud, donc il m'est fort utile. Voilà. On va passer maintenant à tout ce qui est soins que j'ai terminé. Alors, on va commencer avec tout ce qui est
tout ce qui est soins classiques. Alors ça, c'est un produit que j'ai terminé il y a longtemps, que j'avais oublié de vous en parler. C'est la mousse nettoyante de chez Caudalie. Donc c'était mon produit pour nettoyer le visage. Alors ça fait un bail que j'utilise plus ça, puisque ça fait 2 ans, je crois, que j'ai arrêté de l'utiliser, ou 1 an et demi au moins. J'avais oublié de vous en parler, je crois qu'il était tombé dans mon sac et je l'avais pas vu. Donc du coup, là, je l'ai terminé. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un produit que je ne rachèterai pas, puisque je n'utilise plus ce genre de produit. Donc voilà. Après sinon il est très très bien. Si vous n'avez pas de problème de peau comme moi, je vous incite et je vous invite à le tester, parce qu'il est vraiment très bien au niveau de la composition. Mais pour ma part, bah, je ne rachèterai pas, puisque ça ne me correspond plus. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les produits que j'utilise régulièrement, donc ça vous l'avez déjà vu, c'est mon eau micellaire de chez Sentifolia, qui se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai terminé mon bidon de 500 ml. C'est une eau micellaire qui est composée pour toute la famille à base d'extrait de ginkgo biloba, qui est pour le visage et les yeux, et qui est donc une lotion sans rinçage. Donc ça, c'est ce que j'utilise tous les jours pour me nettoyer le visage le matin, et pour me démaquiller, nettoyer également le soir. Ça part extrêmement vite, vous en doutez, à 2 fois par jour. Ce genre de produit, surtout qu'il faut en mettre pas mal si vous voulez retirer les mascaras waterproof, parce que ça les retire, mais il faut quand même insister, et donc en mettre une certaine quantité. Donc moi je l'adore, cette eau micellaire, la composition est vraiment au top. Donc je l'ai déjà racheté et je l'utilise actuellement. Voilà, je vous la conseille si vous cherchez un produit qui est assez bio. J'avais déjà fait une vidéo sur les eaux micellaires, donc si vous voulez voir un petit peu ce que j'en pense, etc., lesquelles je conseille, bah, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, toujours dans ma routine soins, un produit que j'utilise régulièrement, c'est ma crème pour le visage. Donc c'est la crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc qui est cette crème là. Alors c'est une base de crème qu'on peut utiliser en fait en complément avec des actifs cosmétiques, des huiles essentielles, etc. etc. Alors moi je l'utilise neutre comme ça, je ne rajoute rien du tout, parce que de 1 j'ai la flemme, et de 2 j'ai pas trop envie de me pencher sur des mélanges à faire, etc. Donc je trouve qu'elle est déjà très bien comme ça. Donc c'est une crème qui est enrichie à l'acide hyaluronique, qui est formulée pour les peaux normales à sèche. Alors moi j'ai plutôt la peau normale à grasse, mais bon, c'est pas grave. C'est un produit que j'utilise en effet que le soir, et je l'utilise pas partout, puisque j'utilise un produit spécifique donc pour mes problèmes de peau sur les joues, et sur le reste du visage en fait j'applique cette crème là. Donc ça me fait assez longtemps, d'où le pot de 30 ml je crois que j'ai terminé. Donc je l'utilise également le matin, et les jours où je travaille pas, j'en mets le matin. Mais voilà, sinon c'est un produit que j'utilise pas sur tout le visage. J'utilise effectivement que sur la zone T. Voilà, donc sinon il est très bien. Voilà, la composition est top, et je vous le recommande également. Et bien sûr, je l'ai aussi racheté et j'utilise actuellement. C'est long tout ça. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est pas très intéressant ni glamour, mais je vous le mets quand même. C'est un dentifrice de la marque Jason, donc vous le savez, c'est ma marque favorite de dentifrice. Je n'utilise plus que ça depuis plusieurs années. Donc là j'ai fini le Sea Fresh Strengthening Paste, qui est donc celui au spearmint. Donc à la menthe. Alors c'est pas le plus fort, il y en a un qui est beaucoup plus fort. Celui-ci c'est mon préféré, parce qu'il n'est pas super fort, mais il laisse quand même une haleine très fraîche, donc j'aime beaucoup. Voilà, le packaging avait changé, mais la composition est sensiblement la même, donc j'ai pas à me plaindre. Voilà, je l'ai déjà racheté bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... alors on va faire les jets de douche en dernier, hein, ce sera plus simple. Ensuite j'ai terminé donc une crème pour le corps. Alors je suis désolée, elle est en 2 parties, parce qu'elle s'est un petit peu cassée et je n'arrive pas trop à la reboucher. Voilà, ça survise pas, bon c'est pas grave. Donc c'est la crème hydratante pour toute la famille de la marque Sentifolia également. Donc celle-ci je l'avais achetée en vente privée en lot de 2, donc il me reste un deuxième que je n'ai pas encore utilisé, mais voilà, pour la suite, voilà. Du coup, c'est comme l'eau micellaire, c'est à l'extrait de ginkgo biloba, donc c'est pour le visage, et vous pouvez l'utiliser pour le visage pardon, et le corps. Moi j'utilise que pour le corps, parce que pour le visage j'ai déjà cette crème là qui me suffit largement. Elle fait 100 ml, donc c'est pas un gros tube. Moi je l'utilisais principalement pour les mains et un petit peu pour le corps quand j'avais des zones de sécheresse particulières. Mais sinon voilà, ça part très vite si vous l'utilisez pour le corps tous les jours. Donc moi j'utilise surtout pour les mains, mais après c'est vous qui voyez. Je la trouve plutôt bien, elle est assez riche, elle pénètre quand même plutôt assez vite dans le corps. Elles sont bonnes, elles sont comme l'eau micellaire, enfin moi je l'aime bien, et la composition est au top, donc voilà, je l'ai déjà racheté, puisque j'avais acheté un lot de 2, mais je rachèterai encore ce produit là parce que je le trouve très bien. Ensuite j'ai terminé un déodorant, alors il est un peu moins clean que ce que je vous ai montré avant, mais bon, il était assez efficace, et il était plutôt bien noté sur Yuka bizarrement par rapport à des déodorants qui étaient plus bio, donc bon,
Voilà, pourquoi s'en priver. Il s'agit d'un déodorant, le Petit Marseillais, qui se présente comme ceci. Et j'avais pris au lait de vanille, donc qui est comme ceci, donc déodorant extra doux. Efficacité 24 heures. Il sentait bon, franchement, ça sentait bon la vanille. Si vous aimez la vanille, vous aimerez. Ouais, franchement, ils sont très bons. Alors, ils sont un peu comme le gel douche à la vanille, hein, si vous connaissez le Petit Marseillais. Moi, je n'utilise plus ces produits, mais j'ai déjà testé. Il était pas mal, sans trace, efficacité 24 heures, séchage rapide, oui. Anti-trace, j'ai jamais mis aucune trace, ça c'est vrai, ça marche très très bien. Efficacité, il est assez efficace, franchement, j'ai pas eu besoin d'en remettre beaucoup dans la journée, ils sont toujours bons. Il est vraiment pas mal, franchement, il est sans alcool, sans sel d'aluminium, anti-trace, c'est pas le truc le plus sain que vous pourrez trouver, mais il fait bien le job, franchement, ils sont bons, voilà. Je le rachèterai peut-être pas, je l'ai pas racheté en tout cas, parce que je préférerais trouver autre chose d'un peu mieux ailleurs, mais il est efficace et c'est loin d'être ce qu'il y a de pire sur le marché du déodorant, voilà. On va terminer avec 2 gels douche que j'ai fini ce mois-ci et un savon. On va commencer avec le savon. Donc le savon, c'est un savon de chez Sentifolia également. Oui, je n'utilise que cette marque. Hein. C'est le Jardin Aromatique, qui est à base de verveine citronnée et de beurre de karité. Donc ça se présente comme ça. J'ai gardé l'emballage exprès pour pouvoir vous le montrer. Comme là, il y a une étiquette. C'est pas comme sur les produits Lush. Hein. Voilà, donc c'est un savon qui est malheureusement, hein, je le dis quand même, formulé à base d'huile de palme, mais bon, voilà, on ne peut pas trop éviter. Par contre, vous avez quand même à l'intérieur 99,8% du total des ingrédients d'origine naturelle et 79% de l'agriculture biologique, et c'est certifié Ecocert, donc c'est quand même des ingrédients pas mauvais pour le corps, à part l'huile de palme qui est un peu discutable effectivement, mais c'est loin d'être ce qu'il y a de plus mauvais en termes d'ingrédients, etc. Il n'y a pas de produits chimiques. Il est plutôt pas mal, un petit peu asséchant peut-être, je dirais, mais ça reste mesurable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des savons qui sont bien plus asséchants que ça, c'est pas non plus un truc de malade. C'est un savon d'origine végétale, ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'origine animale dedans, donc ça c'est bien. Et il est fabriqué en France, comme la marque Sentifolia est française. Donc j'ai choisi le verveine citronné en ce moment parce que il fait chaud, il y a des moustiques. Je me suis dit ça peut les éloigner peut-être un petit peu, pourquoi pas. Je pourrais pas vous dire si ça marche vraiment parce que je me fais pas trop piquer cette année, heureusement. Mais voilà, ils sont plutôt bons, c'est assez végétal. Si vous aimez les odeurs citronnées, ça pourra vous plaire. Je sais pas si je le rachèterai honnêtement parce que c'est pas un gros coup de cœur, même s'il est bien au niveau de la compo. Ensuite on finit avec les gels douche. Donc tout d'abord j'ai terminé, enfin les gels douche. Non, c'est pas un gel douche en fait. C'est un savon liquide de la marque Pure Olive. Alors je suis désolée, il est dégoûtant parce qu'il était dans la cuisine. Voilà, donc il a un peu fait la guerre. Voilà. Donc il est terminé, il faisait 300 ml. J'en avais acheté d'autres et j'en ai racheté d'autres déjà. D'ailleurs j'ai racheté celui-ci déjà. Parce que c'est un produit qui est vraiment bien au niveau de la composition. La marque Pure Olive, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une marque que je vous recommande à 100%. Il y a très peu d'ingrédients dans leur composition et ce sont des ingrédients qui sont quand même assez clean, enfin même très clean. Il y a un petit peu d'allergène, peut-être si vous êtes allergique au parfum ou aux huiles essentielles, mais sinon c'est très très bien. En plus, ils ne testent pas sur les animaux et c'est fabriqué en France, à côté de Lyon. Donc franchement c'est une marque qui est très très bien, je trouve. Voilà, le seul petit souci c'est qu'on a un peu de mal à se les procurer, mais sinon moi je vous recommande vraiment ce produit. Alors c'est pas mon coup de cœur absolu parce que je suis pas non plus une grande fan de citron, mais c'est très utile quand vous l'utilisez en cuisine, quand vous avez épluché des oignons ou de l'ail, ça retire quand même bien tout ce qui est odeur d'oignon. Et du coup c'est agréable, mais il faut quand même aimer le citron. Je l'ai quand même racheté parce que c'est un bon neutralisant d'odeur comme je le disais, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Ce que j'aime vraiment dans ce produit c'est en effet sa composition plus que son odeur. Voilà, donc je l'ai quand même racheté. Et donc enfin le dernier produit, mon mini gel douche Yves Rocher que j'avais dans mon calendrier de l'Avent. Oui, je les utilise quand même, ils sont tout petits, bon voilà, c'est pas non plus... Voilà, donc ils font 50 ml, celui-ci fait 50 ml et donc j'ai utilisé celui à la fleur de lotus sauge, pardon. Fleur de lotus et sauge, je vais y arriver, qui est comme ceci. Alors au premier abord, c'était pas une odeur qui m'emballait, et puis finalement ça sent quand même très bon. C'est très floral, mais c'est pas de la fleur qui vous prend le nez en fait. C'est léger, c'est frais, il y a un petit arrière-goût, enfin un petit arrière-odeur, je sais pas trop comment dire, de sauge qui est agréable. Très agréable franchement, pour l'été, je l'ai bien aimé. Pour un format voyage, etc. Vous pouvez l'emmener facilement.
C'est pas un produit que je rachèterais spécifiquement parce que les compositions Yves Rocher sont déplorables. Il y a des sulfates et il y a des agents chimiques qui sont vraiment pas bons pour la nature et l'environnement et pour le corps. Donc, mais sinon, parfum, etc. agréable, odeurs qui sont bons. Donc voilà, plutôt sympathique. Voilà, donc c'est tout pour les produits terminés ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez vous aussi des produits terminés en ce moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fini. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!